Côte d'Ivoire, ma Côte d'Ivoire, terre d'opportunités. Ici, dans chaque rue, dans chaque marché, des milliers d'hommes et de femmes rêvent de transformer leur destin. Des travailleurs acharnés qui refusent de reculer sous la pression des difficultés et qui avancent avec courage pour se construire un avenir radieux pour eux et leurs proches. Mais souvent, sans capital, sans formation, sans réseau, ces talents restent invisibles. On ne naît pas tous avec les mêmes opportunités, mais chaque jour nous offre la possibilité d'écrire une nouvelle histoire. En tant que chef d'entreprise, je sais que le succès se construit avec effort et persévérance. En tant qu'homme, je crois au partage, à l'entraide, au soutien mutuel. Parce qu'un simple coup de pouce peut transformer une vie, une famille, une communauté. Avec des amis, des entreprises et des institutions engagées, nous avons décidé d'être ces anges qui tendent la main à ceux et à celles qui se battent dans l'ombre. Leur donner ce coup de pouce, leur donner des ailes pour atteindre les sommets. Je suis Fabrice Sawignon. Bienvenue dans Angels in My Life. Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à notre chaîne Live TV. Chaque réussite commence par un refus d'abandonner. Chaque petite activité née dans une pièce exiguë sur un bout de trottoir est une preuve que le courage se vit en silence. Ce soir, des travailleurs, des battants viennent à notre rencontre et nous leur ouvrons cette porte vers un horizon plus grand. Avec nos anges que j'ai la joie de retrouver, Jean-Louis et Karim, nous tendons la main pour inspirer, pour relever, pour redonner ce que la vie nous a permis d'avoir. Je suis Fabrice Sawignon, bienvenue dans Angels in My Life. Alors, je retrouve mes deux compères, mes deux comparses, mes deux frères, Jean-Louis et Karim. Merci Karim d'être là. Bonsoir. Bonsoir Jean-Louis, merci d'être là. Bonsoir Fabrice. Alors, on va attaquer direct, parce qu'on a des candidats ce soir qui sont très inspirés. La première s'appelle Tata. Koumia Tata, j'habite à Gonzague, je vends chaussures. Et si j'ai pour une aide, je vais agrandir ma commerce. Parce que ce que j'ai, ça ne peut pas faire ce que je vais payer. Je ne peux pas payer tous les modèles que je veux. J'ai besoin de 600 000. Je suis mariée, mais mon mari, actuellement, lui, il ne fait rien. Donc, c'est moi qui fais tout dans la maison. Faites rentrer Tata. C'est pas Tata de Tikendia Fakoli. Hein. Bonsoir Tata, comment vas-tu? Ça va bien. Je t'appelle Tata Doumbia, tu as quel âge? J'ai 34 ans. Tu es mariée Tata? Oui, Tu as combien d'enfants? j'ai 4 enfants. Ils ont quel âge Tata? Il y a un qui a 10 ans, il y a un qui a 8 ans, il y a un qui a 6 ans, il y a le petit qui a 4 ans. Félicitations. Merci. Et Dieu le protège pour toi. Merci. Tata, Oui. tu es venu voir les anges pour parler de ton activité. Oui, Vous oui. leur dis ce dont tu as besoin pour grandir. Alors tu as 2 ou 3 minutes, tu vas nous expliquer ce que tu souhaites et qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent. J'ai besoin d'un petit coin pour m'installer, pour faire le reste là, pour faire achat, pour déposer, pour vendre un peu. Pour pouvoir nourrir les enfants, quoi. Donc dans le petit coin là, tu vas vendre quoi? Ces chaussures, moi, je vends. Quel type de chaussures tu vends? Les chaussures des femmes, c'est ça que je vends. Et il te vaut combien? J'ai besoin de 600 000. Et tu vas le répartir comment? Tu vas utiliser ça comment? Je vais agrandir ça un peu. Non, les 600 000 là, tu vas faire quoi avec exactement? Tu vas utiliser J'ai combien pour faire quoi? J'ai besoin d'un magasin pour mettre un conteneur. Parce que où je vends là, je suis sur la route. Donc, nous chassons sur la route aussi. Ça coûte combien le magasin ou le conteneur? Bon, là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Après le conteneur, tu vas faire quoi d'autre? Je vais faire achat. Achat de quoi? Les chaussures que je vends là. Oui. Il y a les modèles qui manquent dedans. Je vais prendre. Tu vas prendre combien pour acheter les chaussures? Bon, ça va dépendre. Si j'en avais coin des magasins, ça va dépendre. Tata, Oui. tu n'as pas fait tes calculs avant de venir ici. Mais je vends aussi. Je vais ajouter quoi. Oui, mais tu ne sais pas combien tu vas mettre dans quoi. Mais si je gagne 600 000, ça peut m'arranger. D'accord. Ça peut Alors, m'arranger. on va Karim, je te confie Tata Doumbia, qui n'a pas bien fait ses calculs avant de venir. Et Tata, J'ai calculé. J'ai alors calculé. Tata, avant toi, on a reçu des mères de famille, on a reçu ici des femmes entreprenantes, des femmes qui ne sont pas allées du tout à l'école, des gens qui ont eu un niveau intermédiaire à l'école, mais qui sont arrivés ici avec des projets assez structurés. Elles ont tous les détails là-dessus. Ici, on ne donne pas l'argent. On donne la chance et l'opportunité de développer un business que vous maîtrisez.
Moi, ces chaussures, je maîtrise. D'accord. Nous n'avons aucun doute que vous maîtrisez votre activité. La seule chose que nous voulons savoir, c'est les détails. Les 600 000, ça arrangerait tout le monde d'avoir 600 000. Mais nous, on veut savoir, les 600 000, en réalité, ils vont servir à quoi? Comment tu as calculé les 600 000 francs? Je vais chercher un petit conteneur. 200 000, 250 000, ça dépend. Je vais faire achat avec le reste. Combien? Le reste va rester, je vais faire achat. Il va rester combien? Il peut rester 400 000, même 300 000, il peut faire achat. D'accord. Jean-Louis? Tata, Oui, tu as dit que tu es dans un endroit où souvent on te chasse. oui, oui, on est sur Là la où- route. C'est ça. Là où tu vas aller mettre ton conteneur, là, qui t'a dit qu'on ne va pas te chasser aussi? Je vais me renseigner avant de m'installer maintenant. Tu vas te renseigner auprès de qui? Oui, au quartier là. Au Mais quartier, chez qui? c'est chez qui? Chez qui au quartier? Il y a des groupes de quartier. Il y a un groupe. Oui, il y a des groupes qui sont devant les trucs. Pourquoi tu ne vas pas à la mairie? Pour la mairie là, comme moi, je ne sais pas lire aussi là. C'est pas ça. Même quand on ne sait La pas mairie, lire. c'est pour tout le C'est monde. pour tout le monde. Même si tu ne sais pas lire, il faut. Ce sont nos que tu parents sois qui sont à la sûr mairie, que- hein, qui nous reçoivent. Voilà. Ce sont des gens qui vivent avec nous au quotidien. Il faut que tu sois sûr que l'endroit où tu vas aller mettre le conteneur, là, c'est un endroit où tu pourras rester pendant longtemps. Parce que si tu vas et puis demain on vient casser, l'argent qu'on t'aura aidé à avoir, c'est comme si l'argent a été jeté par la fenêtre. Et ça, on ne le veut pas. Merci d'être venu. On se revoit tout à l'heure. On va voir les deux autres candidats et on D'accord. se voit juste après. D'accord. Merci Tata. Merci Merci aussi. Courage Tata, hein, que Dieu te garde. Je ne sais pas comment je vais m'expliquer dans ça. De mon côté seulement, il me fait que j'ai bien parlé. Alors après Tata, qui nous venait donc de la commune de Port-Boué, on va partir vers Abobo, PK18. Deuxième candidat est mécanicien, il s'appelle Jean-Michel. Je suis Jean-Michel. Je suis à Bobo PK18. J'ai 39 ans. Je suis célibataire de 4 enfants. Je fais la mécanique. Je suis là pour mon projet de mécanique, pour mon projet de vente de voitures. En fait. Parce que j'ai eu un accident au niveau de mon travail. Donc, j'ai besoin d'une aide, une somme de 1 million pour pouvoir acheter un véhicule de 500 000 pour le taper au moins à 450 à 400 000. Je reste là pour pouvoir acheter un peu des clés et puis avancer dans mon domaine. Koudou Jean-Michel, Oui, monsieur. comment ça va? Oui, ça va bien. Tu es venu nous parler de ton projet. Il faut que tu nous l'expliques. Que tu dises ce que tu attends des anges et on te dira ce qu'on peut faire pour toi. Mais tu dois nous dire exactement comment tu vas répartir les sommes que tu vas recevoir. Donc vas-y. D'accord. Moi, je me nomme M. Koudou Jean-Michel. Je suis à Bobo PK18, précisément Carrefour Diallo. Je suis mécanicien. J'ai mon garage au Carrefour Diallo. Voilà, donc mon projet, c'est de payer des voitures et puis les revendre. C'est-à-dire les payer des voitures d'occasion. Comme je suis dans le domaine pour Les retaper et les les revendre. taper et puis les revendre. Donc tu veux combien? 1 million. Et comment tu vas utiliser les 1 million? Bon, il y a des voitures d'occasion 500 000. Bon, quand tu prends ces voitures-là, tu vas d'abord donner à un taulier. Il va les souder. Maintenant, plus avec un électricien, le tapissier, et puis plus le peintre. Alors, les 500 000 là, ça peut couvrir tout ça. Là, maintenant, je mets la voiture en vente. Mais les voitures 500 000 là, c'est des épaves. Épave, non. Si ça coûte 500 000, c'est pour une raison. Ouais, c'est pareil, il y Ça a veut une dire panne qu'elle a- dessus. Soit ça a accidenté. Accidenté. Accidenté, Donc c'est oui. épave. Épave, oui. Donc toi, tu veux prendre des voitures accidentées, des épaves, Oui. pour mettre les gens en danger. Non. Ce qui est gâté là, on les échange. D'accord. Peut-être que si tu pensais à avoir du matériel pour pouvoir réparer les véhicules, tu gagnerais peut-être plus d'argent et ça serait peut-être plus simple. Tel que tu nous as présenté ton projet là, en tout cas celui que tu nous as présenté, il est porteur de danger, Bon, Risque. potentiel, de risque pour les clients. Parce que si la panne, finalement, tu te rends compte qu'elle est trop importante, peut-être que tu n'auras pas les moyens de la réparer, tu vas faire juste la tôlerie, la peinture, et ça peut mettre un client en danger. Donc, c'est une activité qui nous interpelle, et c'est la raison pour laquelle je te demande, est-ce que ce n'est pas mieux de revoir ta copie pour présenter? Dans ce secteur-là, il y a beaucoup de choses à faire,
C'est un secteur qui ne connaît pas la crise. Et je pense que ça pourrait être plus intéressant pour toi. Oui, oui. Qu'est-ce Oui, que ça- tu en penses? Oui, oui, c'est ce qu'il vient de dire là, c'est bon. D'accord. Karim, Oui, alors, qui sont des clients? Il y a un groupe là, quand on vend des voitures, on se balance des photos. mais ceux qui achètent, Oui, ceux qui achètent, ils quittent de partout au fait. donc c'est pas des Woro-Woroman ou des Non, des c'est pas taximans. Woro, non, non, c'est des personnels au fait. Donc ils prennent ça, ceux qui achètent, ils Oui, prennent ils ça. en prennent ça voiture. pour aller. Il n'y a jamais eu de problème avec ça. Quelles sont les marges que tu réalises? Le bénéfice? Le Lorsque bénéfice. tu achètes, Moi, tu j'achète. investis dans la réparation. Oui, oui, j'ai Tôlerie, mécanique, électrique, tout ça. Qu'est-ce que tu réalises comme marge? Moi, Le j'ai- bénéfice? Le bénéfice, je peux avoir 500, 500. à 300. Souvent, il y a eu un bon client, il peut avoir au moins 800, mais il ne peut pas encore arriver à 1 million. Vous avez vendu combien de voitures jusqu'à aujourd'hui? Bon, ça, c'est... Pas encore. Si. Combien? Moi, c'est au moins 10, hein. 10 à Combien? 10. Au moins 10 véhicules. Oui. Où tu as réalisé un bénéfice entre 300 000 et 1 million. Oui. Donc, ça veut dire, de façon cumulative, tu as réalisé entre 3 millions et 10 millions. C'est-à-dire, si tu as vendu 10 véhicules avec un bénéfice de 1 million, tu as réalisé un bénéfice cumulé de 10 millions. Et si c'est 300 000, c'est un bénéfice cumulé de 3 millions. Et là, aujourd'hui, tu as besoin d'un coup de main de 1 million pour lancer une activité. Mais non, actuellement, ce n'est pas... Il y a eu Problème de gestion. un problème d'une voiture qu'au garage qui a pris feu. Ah, ok. Voilà, donc c'est ça qui m'a... Tout mon argent a été... voilà. Non, c'est pas pour moi-même. C'est pas ce que je ne gérais pas. Hein. C'est un client qui est venu, c'est un apprenti, bon, il a fait une erreur. Ouais. Bon, donc j'ai tout pris la charge là sur moi Ok. pour pouvoir... Mais c'est ta Oui. responsabilité parce que tu Oui, sais oui, pas c'est ma faire le responsabilité. Donc c'est ça, j'ai pris pour... Donc actuellement, là, je suis à Donc, c'est sec. dangereux. Ok, ok. Je Donc, suis c'est à sec, dangereux. c'est pourquoi Donc, c'est aujourd'hui ça. je suis là. J'ai compris. Parfait. Bon, j'ai Jean-Michel, donc c'est dangereux. Non, Ça non, peut brûler. c'est pas pour moi. Mais c'est dans ton garage ou pas? Oui, oui. Ça a brûlé où? Dans ton garage? Oui. D'accord. C'est un accident qui est arrivé. C'est un accident, c'est la vie, ça arrive. C'est les la vie, accidents. ouais. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci. On va recevoir le candidat numéro 3 et on se revoit tout à l'heure. D'accord. Bon, le passage était bien passé. Je suis arrivé, ils m'ont posé des questions. J'ai tout répondu. Bon, ils parlaient de mon projet. Bon, j'ai écouté. Après, ils m'ont dit que c'était pas trop ça. Bon, on a essayé d'échanger. J'ai trouvé que ce qu'ils m'ont dit, c'était ça. Alors, après Jean-Michel, notre mécanicien superstar d'Abobo, Kafou Diallo, on va maintenant recevoir le dernier candidat de ce soir. Il vend des maillots de sport, il rêve d'ouvrir une boutique avec flocage. Il nous vient de mon quartier préféré, le plateau d'Ocu. Moi, c'est M. Kwaku Lucien. J'ai 33 ans, je réside au Dokuy, célibataire avec un enfant. Bon, actuellement, je suis au chômage parce que j'ai perdu ma boutique dans le sinistre qui s'est passé à Djamé tout dernièrement au marché Petit Lomé. Actuellement, je suis à zéro. Je veux reprendre les activités. Avec un financement de 1 million, je peux me relancer. Parce que comme je le dis, je suis dans le métier, ça fait un bon bout de temps. Voilà. Je vais me prendre une boutique, prendre un conteneur, aménager le conteneur à hauteur de 351 000, prendre un compteur à 4, recharger. Voilà. La machine à floquer, comme je suis dedans il y a un peu longtemps, je connais des personnes qui vendent. Avec 200 000, je peux avoir une bonne machine, acheter les chiffres et les lettres pour pouvoir floquer et payer la marchandise. Bonjour Lucien. Bonsoir, cher Jean. Je vois que tu es supporter du Barça. Oui, effectivement, je suis un supporter de Barcelone. Tu as quel âge? 33 ans. Et célibataire? Célibataire avec une magnifique fille. Une magnifique fille. À qui j'ai fait un groupe couple. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Rayana. Kwaku Rayana. Kwaku Rayana. Bisous à Rayana. Alors j'ai une question juste avant que tu te présentes. Ok. Ton maillot, c'est un Ori Didi ou c'est un Gauge? C'est un Ori Didi. Parce que nous, les Barcelonais, on ne porte pas de gauche. Je laisse les gens d'Irial l'apprécier. Mais on va vérifier le maillot quand même tout Il n'y à a pas l'heure. de problème, monsieur. Ok. Alors, tu vas nous dire ce que tu veux faire. Ok, Quel est ton business, le projet que tu as. ok. Et puis nous, on te dira après, enfin les anges te poseront des questions. Ils te Ok. diront ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire pour toi. Il n'y a pas de Sois souci. très précis sur les sommes que tu demandes et sur à quoi tu les destines, comment tu vas les affecter.
Il n'y a pas de problème. Allez, vas-y. Ok. En effet, je suis là pour vous présenter mon projet qui est de la vente des maillots. J'étais dans une boutique qui était à Djamé. Malheureusement, avec le malheur qui est parvenu là-bas avec les incendies au Petit Lomé, j'ai tout perdu. Je suis là pour demander un prêt d'1 million pour pouvoir délocaliser la boutique qui a été brûlée. Je vais mettre ma boutique au Dokuy dans mon quartier avec les appareils de flocage pour pouvoir floquer les maillots. Comme ici, je vous montre un exemplaire de flocage. Ça, c'est un maillot vintage. C'est un maillot de 2006 du Milan. Ça, c'est le flocage fait maison. C'est pour un client, mais comme il n'a pas encore récupéré son colis, il a préféré venir avec pour vous présenter. Pour les 1 million, d'abord, je vais me prendre un conteneur, l'aménager qui va me coûter une somme de 350 000. Acheter une machine pour floquer les maillots qui va me coûter 200 000. Et acheter les lettres et les chiffres. Maintenant, après, c'est pour payer maintenant la marchandise. La marchandise, plus on investit dans la marchandise, plus on a des revenus. Si on investit 200 000, tu risques de gagner pas trop. Mais si tu injectes 500, 1 million dans la marchandise, plus ça sort, tu peux te faire les marges de bénéfices. Les bénéfices sont structurés. Il y a des clients gold. Tu peux venir, dès que tu dis le prix, il prend. Tu peux lui dire 25 000. Il dit donne-moi. C'est original, quand il teste, c'est bon, il paye. Par contre, il y a d'autres, ils viennent, quand tu dis 25 000 à débattre, ils te disent bon, il faut réduire. Justement, c'est ma dernière question avant de passer la parole aux anges. Okay. Tu achètes un maillot à combien, tu le vends à combien? Le maillot quitte en Turquie. Donc, souvent, on peut acheter ça à 15 000 là-bas. Le temps de venir dédouaner, tout. On peut vendre ça à 25 000, 30 000, selon le client, comme je l'ai dit. Parce qu'il y a des... Kouakou, oui, monsieur. Moi, c'est vrai que je préfère le tennis. Mais moi, quand je vois les maillots, par exemple, que ce soit à Barcelone, à Madrid ou au PSG, les maillots coûtent 100 €, 150 € en boutique. Oui. Donc, toi, tu les as à 15 000, comment et puis ils sont originaux? Le souci, c'est que c'est les boutiques. 100 et 150 €, c'est à peu près entre 65 et 100 000 francs. Oui, je suis d'accord avec vous, monsieur. Mais le problème, ce sont les boutiques. Comme vous le dites, les boutiques en Europe sont très chères. Il faut payer les impôts, il faut payer le personnel. Or, ici, quand ça vient, c'est la qualité. On peut prendre, il y a d'autres qui prennent les maillots supporters, d'autres prennent les maillots pro. C'est ça. Professionnels, maintenant, les Ivoiriens veulent porter professionnels. Il s'est dit, quand son gars en Bank et en France, quand il vient, il doit porter le même maillot que lui. Donc, nous, on met le cap sur ce qui est professionnel. D'accord. Merci beaucoup. Je passe la parole d'abord à Karim. C'est bien. Le nom, c'est... Lucien Kouakou. Lucien Kouakou. Ah, ok. Ça a failli ressembler au nom d'un ancien joueur ivoirien. Ah, ok. Kassi Kouadio Lucien. Kassi Kouadio Lucien. De la SEC Mimosa. La SEC Mimosa. Ça, c'était pas mon Paix à son âme. Paix à son âme. Paix à son âme, mais ça, c'était pas mon nom. C'était un monument. Bref. Okay. Et c'est dans quel quartier est-ce que tu veux ouvrir la boutique, c'est au Dokuy. Au Dokuy, parce que la majeure partie de mes clients sont au Dokuy. La majeure partie de mon quartier. Parce que moi, je m'habille qu'un maillot. Donc, quand ils voient les nouveautés, comme le boss a demandé. Donc, tu fais le mannequin de ta boutique. Voilà, mais je suis le mannequin de ma publicité et de mon activité. Voilà. Ok, parfait. Je vais peut-être te le laisser. Voilà. Bon, je pense qu'il y a un vrai sujet concernant les copies. Oui. Hein, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais si Nike, qui est l'équipementier du Barça, voit ton maillot de Barcelone là, est-ce que la firme Nike considérera que ça vient de ces usines? Bon, pour répondre à cette question, il faut savoir d'abord qu'il y a des licences qui sont vendues. Il y a des boutiques qui sont habilitées à confectionner des maillots de Nike. Ce n'est pas forcément à Nike qu'on prend ces maillots-là. Il y a des boutiques où Nike les a donné la licence de pouvoir vendre, de pouvoir confectionner. Lucien Kouakou, on va te laisser partir parce que le temps est écoulé. Nous, on est très contents de ton énergie, ton sourire, tu es un beau jeune homme, tu as envie de réussir et tout, que Dieu t'accompagne. Merci. Mais il y a un gros doute sur la régularité de tes maillots. On aura l'occasion de reparler peut-être en antenne et on va le vérifier d'ailleurs. Merci beaucoup. En tout cas, on se revoit tout à l'heure avec les autres. Il n'y a pas de problème. On dit qui a gagné le premier prix. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon, c'est bien passé. Au début, il y avait un peu de trac, mais après, comme un bon Jassaman, Messi laissé aller. On a échangé au fait. C'était tranquille, relax. Alors, après un débrief donc avec nos deux anges préférés, on va redemander à la production de nous faire rentrer les 3 candidats, s'il vous plaît.
Merci à tous d'être venus ce soir. Ce soir, c'est une émission spéciale. C'est la première fois que les anges ne sont pas très inspirés par chacun d'entre vous. Je vais commencer avec Tata. Tata, tu es une femme battante, courageuse, on le voit. Tu soutiens ta famille, tu veux soutenir ton mari. Mais tu n'es pas très clair sur tes chiffres. On n'a pas le sentiment que tu connaisses bien ton activité. Tu n'as pas les informations qu'il faut par rapport à ton nouvel emplacement. Donc, ce n'est pas très rassurant tout ça. Il faut que tu continues de te battre, mais il faut que tu cherches les bonnes informations. Et à ce moment-là, on te reverra. Mais aujourd'hui, les anges ont décidé de ne rien te donner, de te laisser aller retravailler ta copie. Je vais laisser Jean-Michel, l'ange Jean-Louis, te faire les remarques. Merci te Fabrice. concernant. Merci Fabrice. Jean-Michel, ton secteur d'activité, on l'a dit tout à l'heure, est très porteur. Et un bon mécanicien à Abidjan, aujourd'hui, franchement, peut vivre de son travail sans difficulté. Il y a de plus en plus de véhicules à Abidjan, il y a de plus en plus de véhicules électriques, avec une technologie de pointe, etc. Donc, c'est devenu un travail de haute précision. Et un mécanicien qui est bon, il peut s'en sortir. Il faudra revenir dans l'émission Angels in My Life, de sorte qu'on puisse regarder comment est-ce qu'on peut accompagner un vrai beau projet dans ton secteur d'activité que tu porterais. Mais en l'état, celui que tu nous as présenté là ne nous a pas vraiment emballé et c'est pour cela qu'on ne souhaite pas t'accompagner dans ce projet. En plus des risques qu'il comporte. Karim, Oui, pour Lucien, Toto Kwaku Lucien, c'est tout le nom. C'est bien, tu nous as partagé ta passion, mais la nature de ton activité, tu l'as présentée sous 2 angles. La revente de maillots, achat-revente de maillots que tu achètes en Turquie. Donc, ce n'est pas les Turcs qui te vendent, mais tu as ton fournisseur qui est en Turquie. Il faut bien dissocier les choses. Donc, ensuite, l'originalité et l'authenticité des maillots, même si on ne les a pas encore touchés, vérifiés, nous laisse quand même nous interroger, voilà, sur le fait que des maillots qui sont vendus à 100 €, 150 € par ailleurs, soient revendus ou achetés en Turquie à 15 000 francs CFA pour amener 100 €, c'est-à-dire 60 000, 65 000 ou 66 000, ou 150 €, 100 000 francs environ, que ce soit acheté en Turquie à 15 000 francs. Alors, tu veux faire sous le deuxième angle le flocage, donc tu as besoin d'une machine. Donc, sur le côté d'achat-revente de maillots, les gens ne sont pas très enthousiastes. On n'a pas été rassurés sur ce côté. Nous ne sommes pas prêts à te suivre. Par contre, il se trouve qu'il y a des maillots ivoiriens, il y a d'autres maillots originaux, il y a des gens qui achètent des maillots qui les font venir, donc qui ont forcément le besoin de floquer leurs maillots. En ce moment-là, on te donne la possibilité d'avoir un prêt avec Orange que tu vas rembourser. Orange Bank, Orange avec son Bank, produit Tic Tac. avec le produit Tic Tac que tu vas rembourser. Et tu diras, la machine de flocage devra te coûter combien avec les lettres, parce que tu as demandé des lettres, des bonnes lettres. Et bon, si cette activité te permet de générer une bonne marge, peut-être tu pourras développer ton activité. Alors, merci beaucoup, Karim. Donc, comme vous le constatez, ce soir, on n'a pas de vainqueur. C'est la première fois, après de nombreuses émissions, qu'on ne donne aucun prix à personne. Parce qu'on n'est pas rassuré par vos activités, comme chacun l'a expliqué. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est que vous alliez retravailler vos copies. Et de façon exceptionnelle, on sera prêt à vous reprendre dans cette émission pour que vous puissiez représenter vos nouveaux projets retravaillés. Voilà. En tout cas, merci à tous d'être venus. Ok. Et ce n'est pas un échec aujourd'hui, c'est juste une expérience pour vous permettre de vous enrichir dans la construction de votre business, dans votre chemin vers le succès. Voilà, restez forts, restez travailleurs, que Dieu vous garde. Et on se revoit très bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci. Je vous en prie. C'est la première fois que les anges ne choisissent personne parce que donc les projets n'ont pas été convaincants. C'est le moment de lancer un appel à tous nos téléspectateurs, à tous ceux qui veulent s'inscrire à ce programme. Il faut venir ici avec des projets qui portent des valeurs, des projets qui sont structurés en termes de coûts, en termes d'achat, en termes d'orientation des fonds qui vous sont donnés. Cette émission ne veut pas être une émission la bonne cause. Ce n'est pas une émission qui vient offrir de l'argent. C'est une émission qui offre une chance, qui offre une opportunité d'être accompagné et de transcender, de réussir sa vie. Donc, soyez très apprêtés quand vous venez ici, sans avoir fait de grandes études, pour pouvoir nous dire simplement
quelle somme vous souhaitez et à quoi est-ce que vous l'orientez en faisant des produits qui mettent en danger personne et qui surtout respectent la réglementation en place. Alors merci à tous pour votre fidélité à ce programme. On se retrouve très vite pour d'autres moments d'émotion. Prenez soin de vous et de vos proches. On vous aime très fort. À très bientôt dans Angels in My Life. J'essaie un peu de décourager, il ne va plus. J'espère que la prochaine fois, il peut gagner. Bon, moi, la nouvelle m'a beaucoup choqué parce que c'est avec une fraction de seconde qu'il a été éliminé au fait, il veut dire. Bon, le projet, selon moi, était bon. Mais eux, ils ont trouvé que le projet n'est pas bon. Bon, moi, je n'ai rien dit dans ça. On se relève à chaque fois qu'on tombe. Donc, il faut être toujours devant. Forcément, il y a un ange qui a sorti dans le dos. Toi aussi, tu as besoin d'un coup de pouce pour ton activité? Inscris-toi dès maintenant en envoyant une vidéo via WhatsApp au 07 47 56 00 00. Saisis ta chance.